Nous tous qui sommes ici, nous devons vraiment nous mettre au pas. En écoutant son témoignage, je crois que beaucoup de vies vont être édifiées et beaucoup de personnes vont changer. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a été au Tabernacle de la Liberté pendant longtemps, mais qui pendant longtemps également a vécu une vie de religion, jusqu'à ce que le Seigneur procède d'une façon particulière pour l'amener à être au pas. Bonjour, Maman Marguerite. Bonjour, Frère Martin. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà. Bon, déjà, rapidement, dis-nous comment tu fais pour connaître le Tabernacle de la Liberté. C'est au travers de Fête Radio. Au travers de Fête Radio. Oui, je suis arrivée ici parce que je fuyais la mort. Oui, j'avais fait un rêve. J'étais enceinte de mon dernier fils, qui a 4 ans aujourd'hui. J'ai fait un rêve dans lequel je voyais mon mari me livrer. Et pendant la même période, ma fille Rachel est tombée sur Fête Radio. C'était un mardi. Et étant donné que c'était la semaine qui coïncidait avec le programme de jeudi, moi je me suis avancée ici et je suis venue. Donc tu es donc venue comme ça avec la simple motivation d'être délivrée de la mort. Oui, c'est la mort. C'est la mort parce qu'il faut dire que je connaissais, quand j'ai écouté Fête Radio, j'ai reconnu la voix du pasteur parce que je l'entendais avant sur les ondes de TBC. Donc c'est la mort que je fuyais. D'accord. Je n'avais pas le regard sur Christ, non, c'est la mort que je fuyais. Et c'est donc comme ça que tu arrives au Tabernacle de la Liberté et tu décides de t'y établir. Or, tu sortais déjà d'une église réveillée. Oui, j'étais à la Messie quand j'arrivais ici, en face de Victor Hugo. J'étais là-bas avant de venir ici. Bon, et tu arrives donc ici en 2009. Et de 2009 à 2013, parce que tu m'as dit que c'est en 2013 que vraiment ta vie chrétienne prend du moins un coup et qu'elle prend vraiment une autre orientation. Mais de 2009 à 2013, ta vie chrétienne est comment? Je n'avais pas de vie chrétienne. Pour dire vrai, je n'en avais pas. J'étais au Tabernacle de la Liberté, j'avais déjà accouché mon fils Jéruel, et j'étais là. Je faisais la religion parce que je venais tous les jours. Je remplissais mon devoir. Je n'étais pas connectée à Dieu. La vie dissolue que je menais avant même d'aller à la Messie, je la continuais ici, je continuais à la pratiquer ici. Je sortais toujours avec les hommes, je buvais la boisson. Je menais une vie dissolue bien qu'étant mariée. Donc, j'ai vécu ça de mai 2009 jusqu'au 10 août 2013. Oui. Et quand tu venais à l'église, les enseignements que tu recevais, qu'est-ce que ça faisait au niveau de ta conscience, au niveau de ton cœur? Comment tu recevais ça pour te retrouver après, soit dans un bar, soit en train de sortir avec un homme? Ça se passait comment? Et justement, c'est parce que je n'étais pas connectée à Dieu, c'est parce que je pratiquais la religion que ça n'agissait pas en moi. Oui, parce que quand je sortais d'ici, je marchais j'avais une très mauvaise compagnie. Dès que je sortais d'ici, du coup, le soir, moi je suis partie, mon mari peut en témoigner. Je menais cette vie-là. Ça n'agissait pas en moi. Je n'avais pas touché du doigt le Seigneur, donc ça me laissait pratiquement indifférent. J'étais à l'église, un point de Donc tu remplissais simplement le devoir d'aller à l'église. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, le 10 août 2013, quelque chose va se passer dans ta vie et qui va bouleverser le cours de ta vie chrétienne. Il s'agit de la délivrance d'une de tes filles, Anne-Sophie. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ma troisième fille, elle était allée en congé chez ma tante, à Ezeka, ma tante maternelle. Et quand elle est revenue, elle s'est confiée à sa sœur en lui faisant comprendre qu'elle a rêvé qu'une grand-mère était sortie d'elle. Et puis Benjamin a été informé. Benjamin, c'était un vendredi. Benjamin m'a appelé, j'étais au bar quand il m'appelait. Benjamin m'a appelé pour me dire qu'il fallait que Anne-Sophie vienne assister à la prière du samedi. Et le matin, Anne-Sophie est venue. Dans les coups de 11h, Rachel m'a appelé pour me dire de venir urgemment, que Anne-Sophie était saisie, ma grand-mère parlait en elle. Alors, quand je venais, j'étais convaincue que c'était ma grand-mère paternelle, dont je porte le nom et que je n'ai jamais aimé, qui se manifestait en elle.
Alors, le pasteur est arrivé peu de temps après et il a procédé ce jour à la délivrance d'Anne-Sophie. Et je suis tombée totalement dénue parce que j'ai constaté que c'est ma grand-mère maternelle, une grand-mère que j'aimais du fond de mon cœur, que j'aimais profondément, qui me faisait ça. Parce que j'ai compris ce jour-là qu'elle avait détruit la vie de tous mes enfants, ils sont 5. Elle avait détruit la vie de tous mes enfants, à chacun de mes enfants. Elle avait fait quelque chose. Oui. Nous sommes 8, mais de nous 8, il n'y a qu'à moi qu'elle avait estimé qu'elle doit gâcher ma vie. Et puis la délivrance de Sophie a eu lieu. Elle a parlé de tellement de choses, des liens que nous avions dans la famille, le lien de sexe, le lien de religion, le lien de pauvreté. Et nous vivions cela au quotidien. Nous vivions cela. Elle a parlé de ce blocage que je rencontrais au niveau de mon salaire parce que recruté dans le cadre de 25 000, j'avais passé pratiquement près de 2 ans sans salaire, sans savoir quelle était l'origine. Et il a fallu que Anne-Sophie soit délivrée pour que je découvre l'origine de ce problème. Et quelle était l'origine? J'étais mariée et j'avais fait 2 enfants, et 2 garçons, dans le foyer. Et ils n'étaient pas les enfants de mon mari. Et ma grand-mère disait que tant que je n'ai pas dit la vérité à mon mari, parce que c'est avec ça que le monde de ténèbres me détenait mes finances, tant que je n'avais pas dit la vérité, je ne pouvais pas entrer en possession de mon âge. Donc, tout cela va donc t'amener à faire comme une sorte de bilan au niveau de ta vie et de la famille, en fait, le cours de toute ta vie. Oui, disons que quand je suis rentrée après cette délivrance, j'avais l'impression que Isaac était passé sur moi. Parce que je suis restée, j'ai été perturbée pendant au moins 2 semaines. Parce que ça m'ouvrait vraiment les yeux sur beaucoup de choses. D'abord sur mes frères, mon frère et ma soeur que vous avez vu ici, à qui elle avait dit avoir transmis ces choses. J'avais déjà perçu cela avant. Et puis sur ma propre vie, parce que j'avais compris que ce sont les gens que tu aimes vraiment qui te font le plus de mal. C'est ça. Et ça, je n'avais pas... Je n'avais jamais entendu dire que je n'avais jamais entendu un langage déplacé concernant ma grand-mère maternelle. Mais la paternelle, comme je vous dis là, vraiment, elle savait que je ne l'aimais pas. Ça, je ne le cachais pas. Et il a fallu effectivement que je fasse ce bilan, que je rentre en moi-même pour reconnaître que c'est la main de Dieu qui avait permis que cela arrive et que mon stop était là. Voilà. Et entre autres, donc, parmi les choses que tu découvres également ce lien de sexe-là qui était un tout petit peu inné dans la famille, notamment ce qui se passait avec ton grand frère, qui était chrétien depuis des années, mais qui menait une vie complètement dans la débauche. Oui, ce lien de sexe a beaucoup joué dans notre famille. Il a beaucoup joué dans nos vies, dans toutes nos vies, que ce soit du côté maternel ou paternel. C'est un lien qui a dominé sur nous tous. Parce que avant d'accoucher mes garçons, lors d'un séjour au village, j'avais demandé à ma tante, la seule qui nous reste, ce qui s'est passé dans cette famille pour que les gens soient aussi portés sur le sexe. Parce que j'avais des frères qui étaient mariés et ils étaient dehors. Nous-mêmes, nous les filles, nous étions toujours dehors. Soit avec des hommes libres, soit avec des hommes mariés. Nous vivions cette vie de prostitution. Et puis, mon frère Albert, qui était au plein évangile, qui était ancien de l'église là-bas, lui, il avait cru. Il avait cru. J'avoue que je ne sais pas quelles étaient ses motivations. Parce que c'est chacun qui sait ce qui l'amène à Christ. Moi, je ne sais pas. Je n'avais jamais échangé avec lui par rapport à ça. Bien que nous échangions beaucoup. Mais Albert, lui, il avait cru. Il était au plein évangile. Il connaissait la parole de Dieu. Il la connaissait. Il l'avait au bout de doigt. Mais Albert, malheureusement, il n'avait pas compris. Hélas, il n'avait pas compris cette histoire de lien. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que moi, même avant de croire, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre famille. Oui. Mais Albert, lui, il n'avait pas compris. Et Albert a mené cette vie.
Étant à l'église, plus de 20 ans dans le plein évangile, il était là, il menait cette vie-là, de femme en femme. Et il a fallu qu'il ait... Étant marié, hein? Étant marié, oui, marié. Et quand je crois, il devait fêter, son 47e anniversaire. Ce 20 mai-là, il n'est pas sorti. Il a fait le bilan de sa vie. Et il a appelé son épouse. Il lui a dit, Chantal, voilà comment je vivais avec toi. Sa femme est tombée des nues. Elle a demandé à son mari, mon frère Albert, de se rapprocher de leur pasteur. Et ils en ont parlé. Lui, en tant qu'ancien de l'église, ils ont pris un programme de prière par rapport à ça. Et je crois 2 mois après, Albert a décidé comme ça de faire son check-up. Il allait à l'hôpital et c'est là qu'on a découvert qu'il avait des problèmes de rein. Il fallait le faire dialyser. Et il n'y avait pas d'hôpitaux ici et il était obligé d'aller à Bamuda faire la dialyse. Et puis voilà. Et quelles sont ses dernières paroles? C'est ça ce qu'il te dit avant vraiment de s'en aller. Quelles sont ses dernières paroles? Oui, souvenez-vous que je vous ai dit que mon frère, là, et moi, nous échangeons beaucoup parce que nous étions très proches. La preuve, c'est que quand j'ai accouché ma première fille, je lui ai donné le nom. Et ma fille aînée porte son nom. Et nous avons échangé. À ce moment, il y avait une délivrance, enfin, c'était qui passait ici, qui parlait de l'enfer. La dernière fois qu'il allait se faire dialyser, donc, ne sachant pas que c'était un adieu, j'avais copié ça et je lui ai donné. Son épouse m'a dit par la suite qu'ils avaient écouté ça tout au long du trajet. Mais avant qu'ils ne partent ce jour-là, lorsque nous avons échangé, Albert m'a dit que Solo, écoute, comme je vais là, si le Seigneur me guérit, s'il me rétablit dans la santé, je vais le servir de tout mon cœur. Je vais le servir avec tout ce qu'il me donne, avec tout mon âme. Il n'était pas entré dans le détail. Mais ce sont ces dernières paroles les dernières paroles que j'avais échangées avec Albert. Jusqu'à ce qu'il allait se faire dialyser. La dialyse s'est bien passée, mais il n'a pas pu se relever de la table. Amen. Toi maintenant, qui es ici au tabernacle de la liberté, tu veux servir Dieu comment? Tu veux servir Dieu comment? Amen. Nous devons vraiment nous poser cette question. Voici quelqu'un qui a été ici au tabernacle de la liberté. Nous n'allons pas beaucoup nous étendre sur les détails qu'elle m'a donnés par rapport à la vie. On a eu quelques-uns là pendant qu'elle était ici. Déjà même que le mariage qu'elle a fait, dont elle a fait allusion, elle n'a même pas fait par amour. C'était peut-être pour voyager, c'était ça, non? Oui, disons que ma vie a toujours été sur des mauvaises fondations. Il a fallu que je vienne ici pour découvrir ça. Ceux qui étaient au séminaire de mai ont entendu que mon père n'était pas mon père. Et que ce que j'avais fait à mon mari, je l'avais hérité de mon ancêtre. Et puis moi-même, il a fallu que je me marie. Mais la fondation même n'était pas bonne parce que moi, je voulais aller en Suisse. Et j'avais besoin de quelqu'un avec qui signer un acte. Mon mari, la personne sur qui mes regards étaient fixés, était déjà fiché au niveau de l'ambassade de Suisse. J'ai demandé à mon mari de m'aider dans ce sens et nous sommes mariés. Et en arrivant donc ici, d'autres actions vont prendre effet, c'est les nombreuses délivrances qui ont lieu te concernant, et surtout que presque à chaque fois que les esprits se manifestent, tu es indexé. Comment tu prends cette chose-là? Disons très mal, parce que quand moi j'arrive au tabernacle de la liberté, les délivrances n'étaient pas comme elles se passent actuellement. Je suis arrivée en 2009, donc elles ont commencé sous mon regard. Et je n'avais pas bien perçu la chose. Je n'avais pas bien perçu la chose. Ce qui fait que chaque fois, j'ai été levée, tout le monde le sait, pour ceux qui sont là depuis, j'étais levée tout le temps. Et chaque fois, je murmurais. Mais c'est quoi cette histoire où tous les jours, on me lève? Ce qui fait que quand on rentrait à la maison, je disais aux enfants que bon, vraiment, comme je suis habituée là, dimanche prochain, j'attends encore ce qu'on me dit. Oui. Donc, c'était même anormal que j'assiste à un culte et qu'on ne me lève pas. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que par la suite, j'ai commencé à me remettre en question. Bon, donc, maintenant, pendant qu'on te levait, est-ce que ce qu'on déclarait à ton sujet était faux ou bien c'était juste le fait que tu te sentes mal à l'aise parce que tu es une personne réservée et qu'on ne t'expose pas comme ça? Ou bien, qu'est-ce qui se passait effectivement? Ben, je n'étais pas à l'aise du tout, pas du tout. On n'est pas, en tout cas, moi, je n'étais pas du tout à l'aise. Je ne comprenais pas.
Bon, disons que la dernière délivrance que j'avais eue à Simbourg, c'est quand Illuminatis était arrivé. Parce que quand Illuminatis arrive ce jour-là, je me dis au moins aujourd'hui on ne va pas me livrer parce que dans ma tête, j'avais vu un film qui parlait d'Illuminatis. Je me disais que ce sont les affaires des présidents. Donc ici, il n'y a pas un président. Donc personne, il ne va trouver personne ici. Mais à ma grande surprise, Illuminatis m'a levé. Et quand Illuminatis me lève, au moment où il arrive à mon tour, il me dit que j'ai la convoitise des hommes. Oui. Alors, j'étais atterrée parce que cette vie-là, je l'avais déjà complètement enterrée. Et puis, il me lève pour une affaire d'homme. Et je portais ma petite fille entre les mains. Et il me lève aussi ma petite fille parce que son père était sectaire. Alors, j'ai suivi tout le culte là en me demandant pourquoi. Comment Illuminatis? Parce que pendant tout le culte, je n'avais que ce mot qui sonnait dans ma tête, Illuminatis. Et je n'ai pas pu rentrer chez moi parce que j'étais faible. J'ai demandé à Benjamin de me raccompagner, de m'accompagner à la maison. Et je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là parce que j'ai dit à Dieu que est-ce que tu m'as vraiment appelé à te servir? C'est quoi cette histoire encore illuminatiste, encore aujourd'hui? Mais quand j'ai fini de pleurer, j'ai essayé de faire un examen de conscience. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne m'a pas levé pour rien parce que cette semaine-là, j'avais déjeuné avec un ancien ami. Et c'est pendant que nous échangeons, au moment où nous mangeons, que je me suis dit, un esprit m'est venu, une pensée m'a traversé l'esprit selon laquelle j'avais déjà mis longtemps sans avoir des rapports sexuels. Et pendant que j'ai eu cette pensée, j'ai commencé à prier. Et je me suis dit que certainement, c'est à cause de ce contact-là que Illuminatis m'a levé. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à me regarder chaque fois qu'on me levait, à chaque fois maintenant. Parce que quand on me levait, il y avait forcément quelque chose que Dieu voulait faire dans ma vie. Et je le bénis pour ça. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Et pour terminer, justement par rapport à toute cette vie-là, par rapport à toutes ces délivrances et ces indexations qu'il y a eu sur toi, il y a eu cette phase de murmure également. Essaye de nous en parler. Disons que j'ai murmuré contre Dieu, j'ai murmuré contre l'homme de Dieu, j'ai murmuré parce que le jour où le dénonciateur arrive, il m'a levé pour une affaire de fête de moutons. Parce que j'avais été invitée par Sorel avec la sœur Reine et nous sommes allés chez elle. La sœur qui était saisie ce jour-là était la voisine de Reine. Elle aurait rendu visite à Rennes quand nous étions chez Sorel. Moi, je n'avais pas ce détail. Donc, quand le dénonciateur me lève et qu'il me parle du mouton, je dis que je n'ai pas mangé du mouton, ce qui était vrai. Je n'en avais pas mangé. Je l'avais vu à distance, cru. Je n'avais pas mangé. Et le pasteur m'a posé la question ce jour de savoir si cette soeur était au courant que j'étais chez Sorel. Je lui ai dit non parce que je n'avais pas de contact avec cette sœur. Mais s'il avait posé plutôt la question à la sœur Reine, elle lui aurait dit oui. Parce que pendant que nous étions là-bas, elle était allée chez Reine et les enfants de Reine lui ont dit qu'elle et moi, nous sommes allés chez Reine. Bon, chez Sorel. Voilà, chez Sorel. Alors, quand elles sont venues chez moi le lendemain me dire qu'elle était au courant, moi, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié, ça m'a énervé. J'ai écrit au pasteur pour lui dire voilà. Je ne comprends pas. Il se pourrait que cette soeur qui était saisie savait que j'étais chez Sorel et j'insiste que je n'avais pas mangé de mouton. J'étais à un endroit, on m'avait invité, je suis partie, je n'ai pas mangé de mouton. Et j'ai commencé à murmurer. Et quand il y a eu les casses, j'ai parlé, moi j'ai parlé, le pasteur est allé par la suite au Nigeria et moi j'avais prié. Moi, je continuais à prier Dieu. Je disais à Dieu que vraiment, je me rends compte que le ministère de délivrance est délicat et qu'il faut qu'il donne davantage du discernement à l'homme de Dieu. Parce que je pense que, vraiment, une petite chose peut gâcher toutes les choses. Et c'est dans ce sens que j'avais murmuré. Et forcément, avec les gens qui
qu'on côtoie tous les jours ici au Tabernacle de la Liberté, j'ai été en contact. Oui, beaucoup de gens sont partis. Ce vent de gens qui est parti là, ils auraient pu partir avec moi. Parce que j'étais en contact avec eux. Quand ils murmuraient, j'étais là. J'étais influencée par ces murmures. Mais je ne suis pas partie. Parce que je savais d'où Dieu m'avait sorti. Amen. Oui, parce que moi, je sais d'où il m'a sorti. Mon Dieu sait où il m'a sorti. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je profite de l'occasion pour demander vraiment pardon à Dieu. Parce que j'ai vraiment murmuré. Je n'avais pas compris cela jusqu'à dimanche passé. Parce qu'il y a eu un culte ici, les gens se sont levés pour confesser. Moi, j'étais assise, je ne me suis pas du tout levée. Et il a fallu que vendredi, que ce séminaire commence pour que je comprenne que non, j'avais à confesser. J'avais à demander pardon à Dieu et à demander pardon à l'homme de Dieu, à Dieu pour tout le temps que j'ai passé dans sa maison et où je n'étais pas connectée à lui, à l'homme de Dieu parce que j'ai murmuré, parce que je n'avais pas compris les délivrances au début, j'ai été sous la désobéissance, j'ai été avec des gens qui auraient pu m'emporter. Moi-même, j'ai été ramassie dans la maison de Dieu, j'ai côtoyé des ramassis. Et pour ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je voulais aujourd'hui le faire parce que c'était un poids que j'avais sur la conscience. Je n'ai pas voulu commencer le début de la semaine avec cela. Et je dis merci au pasteur parce qu'il me donne la possibilité ce matin de me repentir. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Et pour terminer, pour tous ceux qui nous écoutent, quel est le conseil que tu peux leur donner par rapport à leur présence dans la maison de Dieu aujourd'hui? Surtout que tu as vécu un certain nombre de choses et tu peux même aujourd'hui constater les conséquences, n'est-ce pas, de tout ce que tu as traîné, soit dans ta propre vie, soit dans la vie de tes enfants. Oui, c'est vrai, le conseil que je peux donner, il n'est pas différent de celui qu'Albert, mon défunt frère, m'a donné. Qu'il faut servir Dieu de tout son cœur, en esprit et en vérité, comme maman nous disait ce matin. Parce que quand je pratiquais la religion ici, ce que je faisais dehors, ça ne me touchait pas, ça ne m'atteignait pas. Ça me laissait à 37, même quand je venais ici, ça me laissait à 37. Mais aujourd'hui, je voudrais bénir le Seigneur parce qu'il a fait de moi une personne changée. Il a fait de moi une personne transformée. Quand je regarde un peu d'où je suis sortie, ma vie, je te l'ai racontée vendredi. Quand je regarde un peu cette vie de lien, cette famille que je n'ai pas choisie, dans laquelle le Seigneur a permis que je vive, quand je suis enseignée ici aujourd'hui, je ne peux que bénir le Seigneur parce que forcément, dans ma famille, il a quelque chose à faire. Albert n'était pas au bon endroit, il était au plein évangile. Malheureusement, il est descendu. Et même dans son amour pour moi, quand il est descendu avec mon nom. J'ai été délivrée de ça ici. Et aujourd'hui, je ne peux que bénir le Seigneur et lui dire merci pour sa grâce qui est dans ma vie. Lui, il sait où il me conduit. Et le conseil que je peux donner aux uns aux autres, c'est de servir Dieu de tout son cœur, en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Serve-Dieu de tout ton cœur, en esprit et en vérité. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin. Amen. Nous allons terminer par un bien-aimé qui va nous faire part, n'est-ce pas, des effets du feu qui est lancé ici du côté de son village et notamment par rapport aux méchants. Amen. Nous appelons Monsieur Messi Ateba. Vous venez d'écouter là un témoignage d'un fidèle du Tabernacle de la Liberté. C'est comme ça que ça se passe tous les dimanches. Donc plusieurs choses se passent. Monsieur Ateba lui est également arrivé ici au Tabernacle de la Liberté. Il a été enseigné, sa vie a pris un changement et il a découvert qu'il y a des choses qui ont été faites par son grand frère notamment. Bonjour, monsieur Messi. Bon. Voilà, vous venez déjà de quelle ville? Nous sommes à Je viens de la ville de Soie. La ville de Soie. Voilà. Vous êtes comment vous êtes